Bonjour. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible lors d'une simple consultation médicale. Je m'appelle Claire, une femme ordinaire de 32 ans, née et élevée à Paris, mariée depuis 7 ans à Marc, un homme dévoué et affectueux. Notre vie était tranquille, nous avions une relation solide, ou du moins, c'est ce que je pensais. Marc et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il étudiait l'architecture, tandis que je me consacrais à la psychologie. Après des années de relation, nous avons décidé de nous marier et de construire une vie ensemble dans un charmant appartement du 5e arrondissement, près du Jardin du Luxembourg. Notre mariage a toujours été basé sur la confiance et le respect, ou du moins, c'est ainsi qu'il aurait dû être. Cependant, une chose que je n'ai jamais dite à personne, c'est que notre relation s'est refroidie ces dernières années. Pas par manque d'amour, mais peut-être à cause de cette routine qui, parfois, use même les sentiments les plus forts. Je me suis plongée dans le travail, essayant de compenser ce manque dans notre vie conjugale. Et c'est là que tout a commencé à changer. Un jour, j'ai commencé à ressentir des douleurs étranges dans l'abdomen. Comme je suis un peu névrosée avec la santé, j'ai décidé de ne pas attendre plus longtemps et j'ai pris rendez-vous avec l'un des médecins les plus respectés de la ville, le docteur Laurent. Il était connu pour être extrêmement professionnel, et c'est ce qui m'a fait lui faire confiance dès le début. Son cabinet se trouvait dans une clinique élégante près de la Tour Eiffel, avec une vue à couper le souffle. Quand je suis arrivée au cabinet, je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Je suis entrée dans la pièce, et il était là, un homme charmant d'une quarantaine d'années, aux yeux pénétrants et au sourire accueillant. Après quelques minutes de conversation, nous avons commencé l'examen. J'étais un peu nerveuse, mais j'ai essayé de rester calme. Le docteur Laurent m'examinait attentivement, chaque mouvement semblait calculé, ce qui aurait dû être une simple consultation médicale a commencé à prendre une tournure différente. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant avec aucun autre médecin. Il a commencé à poser des questions personnelles, sans rapport avec mon problème de santé, mais sur ma vie, mon mariage, ma routine. Je n'ai pas compris au début, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose de plus ici. Mon esprit a commencé à se troubler. J'étais mariée, mais en même temps, je me sentais vulnérable face à cet homme qui, d'une certaine manière, brisait mes défenses avec seulement des mots et des regards. C'était comme s'il lisait dans mon âme, découvrant des secrets que je ne savais même pas exister. Au fond, je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis sortie de ce cabinet complètement confuse, comme si un ouragan était passé dans ma tête. Le docteur Laurent n'avait rien fait d'explicite, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être, dans les mots qu'il avait choisis, qui m'a fait sentir comme si j'étais au bord d'un précipice. Je savais que ce n'était pas normal, que je devrais oublier et continuer ma vie. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas si simple. Dans les jours qui ont suivi, mon esprit était partagé. D'un côté, je me sentais coupable rien qu'en pensant à quelqu'un d'autre que Marc. De l'autre, il y avait une curiosité grandissante, une envie inexplicable de retourner au cabinet, de rencontrer à nouveau le docteur Laurent. Et, bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai inventé une excuse pour retourner au cabinet. Cette fois, le motif était un mal de tête persistant, mais la vérité est que la douleur était plus dans le cœur que dans la tête. Quand je suis arrivée, il m'a accueilli avec le même sourire chaleureux, et j'ai immédiatement ressenti cette tension à nouveau. Je jouais avec le feu, et je le savais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pendant la consultation, il a continué à poser des questions personnelles, allant de plus en plus loin. Il m'a interrogée sur mon mariage, et cette fois j'ai été honnête. J'ai parlé de la façon dont les choses étaient froides, de la routine qui avait pris le dessus sur tout. Il m'écoutait attentivement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. C'est alors qu'il s'est approché un peu plus, jusqu'à ce que je puisse sentir sa respiration près de mon visage. Mon cœur s'est accéléré, et à ce moment-là, le silence dans la pièce n'était brisé que par le son des battements de mon cœur. « Vous méritez plus que ça, Claire », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. Cela m'a touchée d'une manière que je n'attendais pas. À partir de ce moment, la situation a commencé à s'intensifier rapidement. Il n'a fait aucun geste plus explicite,
mais les mots qu'il a dits, et la façon dont il m'a regardé, ont clairement indiqué qu'il y avait quelque chose au-delà de la relation médecin-patient. Il m'a dit qu'il était là pour m'aider, pas seulement avec ma santé physique, mais aussi avec ce que je ressentais à l'intérieur. J'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû me lever et sortir de ce cabinet, mais au lieu de cela, j'ai continué à lui parler. C'était comme si j'étais prise dans une toile d'araignée, sachant que chaque mouvement m'y en mêlait davantage, mais sans force pour m'en libérer. Il y avait une sensation de danger, mais en même temps, une excitation que je ne pouvais pas contrôler. Et c'est alors qu'il a suggéré que nous nous rencontrions en dehors du cabinet. Juste pour parler, a-t-il dit. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter, quelqu'un qui peut vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre vie. Je savais que c'était mal, que je ne devrais pas mélanger les choses, mais quelque chose en moi voulait savoir jusqu'où cela pourrait aller. Marc, de son côté, restait inconscient de tout cela. C'était un homme bon, mais notre relation était loin d'être ce qu'elle était autrefois. Quand j'étais avec lui, je me sentais coupable d'avoir ses pensées, mais quand j'étais seule, tout ce à quoi je pouvais penser était le docteur Laurent et comment cette consultation avait bouleversé ma vie. J'ai accepté l'invitation. Marc a dit qu'il avait une réunion importante au travail, alors j'ai utilisé cette excuse pour sortir. J'ai convenu de rencontrer le docteur Laurent dans un café discret, loin de l'endroit où quiconque que nous connaissions pourrait nous voir. Et c'est dans ce café que tout a vraiment commencé à se dérouler. Quand je suis arrivée, il était déjà là, m'attendant. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai essayé de le cacher. Lui, en revanche, semblait complètement calme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je suis content que vous soyez venu, a-t-il dit, et la façon dont il m'a regardé à ce moment-là a fait retourner mon estomac. Nous avons parlé pendant des heures. Il semblait savoir exactement quoi dire, comme s'il lisait dans mes pensées. À chaque mot, je me sentais plus impliquée, plus connectée à lui d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. C'était comme s'il me montrait une partie de moi que je ne connaissais pas moi-même. Et c'est là qu'il a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais là, dans ce café, assise en face du docteur Laurent, complètement absorbée par la conversation, quand il a fait quelque chose qui a tout changé. Après une autre gorgée de café, il s'est penché un peu plus près, avec un regard sérieux, a dit, « Claire, je dois vous dire quelque chose qui pourrait tout changer entre nous. » Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il était clair que ce qu'il avait à dire était important. La manière dont il parlait, le ton de sa voix, tout indiquait que quelque chose de grand allait arriver. Mon esprit a commencé à s'emballer, essayant de deviner ce que ce serait. Allait-il se déclarer? Ressentait-il la même chose que moi? Ou avait-il un sombre secret qu'il était sur le point de révéler? Il a fait une longue pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je sais que vous traversez un moment difficile dans votre mariage, a-t-il commencé, mais il y a quelque chose que vous devez savoir avant que nous n'allions plus loin. » À ce moment-là, le monde autour de moi semblait s'être arrêté. C'était comme si nous étions dans une bulle, juste nous deux, et rien d'autre n'importait. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Marc m'a contacté il y a quelques semaines. Il s'inquiétait pour vous. Il savait que quelque chose n'allait pas et voulait comprendre ce qui se passait. Mon sang s'est glacé. Marc a contacté le docteur Laurent? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma tête a commencé à tourner. Tout avait du sens maintenant, la façon dont le docteur Laurent semblait en savoir tant sur moi, sur mon mariage, sur mes insécurités. Il ne tirait pas simplement des conclusions, il savait des choses que Marc lui avait dites. Il m'a tout raconté, Claire, a continué le docteur Laurent, et m'a demandé de l'aide. Je me sentais trahie, mais en même temps, il y avait un nœud dans mon estomac qui me faisait me sentir coupable. Marc savait tout le temps. Il a remarqué que je m'éloignais et, au lieu de me confronter, il est allé voir le docteur Laurent, le seul homme que je n'aurais pas dû laisser entrer dans ma vie de cette façon. Le docteur Laurent, voyant mon expression choquée, a continué, « J'ai accepté d'aider parce que j'ai vu que vous aviez besoin de quelqu'un. Mais maintenant, les choses ont changé, et je ressens quelque chose pour vous qui va au-delà du professionnel. Je ne peux plus vous mentir, Claire. » Il a pris ma main sur la table, et à ce moment-là, un mélange d'émotions m'a envahi. C'était comme si j'étais divisée entre deux mondes. D'un côté, mon mari, qui se souciait évidemment encore de moi,
malgré le fait que je me sois éloignée. De l'autre, le docteur Laurent, qui m'offrait une issue, une chance de ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mais maintenant, tout était mélangé, et je ne savais plus à qui faire confiance. Vous devez choisir, Claire, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Je suis prêt à aller de l'avant avec ça, mais seulement si c'est quelque chose de réel. Sinon, il vaut peut-être mieux que nous arrêtions ici et que vous rentriez chez vous, auprès de votre mari, et essayiez de résoudre les choses. Le poids du choix pesait sur mes épaules. Je n'avais jamais imaginé être dans cette situation, où un médecin que je connaissais à peine quelques semaines auparavant devenait maintenant le centre de l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Le regard dans ses yeux était intense, plein d'attente et de quelque chose d'autre, quelque chose qui m'effrayait. Et c'est alors que, soudain, tout est devenu clair pour moi. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choix entre deux hommes, mais d'un choix sur le type de personne que je voulais être, sur ce que je valorisais vraiment. La vérité est que j'aimais encore Marc, mais j'étais perdue, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait peut-être pas me donner. En même temps, la connexion avec le docteur Laurent était réelle, mais serait-elle suffisante pour justifier de tout jeter par-dessus bord? Je savais que n'importe quelle décision que je prendrais changerait ma vie pour toujours, mais la vérité était devant moi, claire comme le jour. Finalement, j'ai lâché la main du docteur Laurent et j'ai respiré profondément. Je l'ai regardé dans les yeux et, d'une voix ferme, j'ai dit, « J'ai besoin de réfléchir. Tout cela est trop pour moi maintenant. » Il a acquiescé, comprenant, mais il y avait une tristesse dans son regard, comme s'il savait que cela pourrait être la fin de ce qui commençait entre nous. Je me suis levée de la table et je suis sortie du café, le cœur encore lourd, mais avec une clarté que je n'avais pas avant. Je devais rentrer à la maison, je devais regarder Marc dans les yeux et, peut-être pour la première fois depuis longtemps, être honnête avec lui et avec moi-même. Ce que je ne savais pas, c'est que ce choix, cette petite action de rentrer à la maison, était sur le point de déclencher le plus grand bouleversement de ma vie. Et que la vérité, quand elle finirait par éclater, serait quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand je suis sortie du café, l'après-midi parisien semblait étrangement calme, comme si le monde était en désaccord avec la tempête qui se formait en moi. J'ai marché dans les rues sans but, essayant de clarifier mon esprit. À chaque pas, ma décision semblait plus claire, mais la douleur dans mon cœur était indéniable. Je devais affronter Marc, je devais faire face à la vérité et découvrir ce qui restait de nous. Quand je suis arrivée à la maison, Marc était déjà là, assis sur le canapé, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. On aurait dit qu'il m'attendait, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Je me suis assise à côté de lui, le silence entre nous était palpable. Les mots étaient coincés dans ma gorge, mais je savais que je ne pouvais plus fuir. Je devais être honnête, même si cela signifiait détruire tout ce que nous avions construit. Marc, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que tu sais peut-être déjà, mais que je n'ai jamais eu le courage de dire. Il a simplement hoché la tête, m'encourageant à continuer. Ces derniers temps, je me sens distante, perdue. Et c'est cette distance qui m'a amenée à chercher quelque chose en dehors de notre mariage. Quelque chose que je sais que je n'aurais pas dû faire. Il n'a rien dit, mais j'ai pu voir la douleur dans ses yeux. La culpabilité me consumait, mais je devais continuer. J'ai rencontré quelqu'un, Marc. C'est quelque chose qui a commencé de manière innocente, mais qui s'est transformé en quelque chose de plus. Quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Marc a fermé les yeux un moment, respirant profondément. Quand il les a rouverts, il y avait une détermination que je n'attendais pas. Je sais, Claire, a-t-il dit, brisant enfin le silence. Je savais que quelque chose n'allait pas. C'est pour ça que j'ai consulté le docteur Laurent. Je voulais comprendre ce qui se passait avec toi, avec nous. Mon cœur a coulé. Tu le savais tout ce temps, ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Oui, a-t-il répondu. Je le savais, mais je ne savais pas comment t'aider. J'ai pensé que peut-être, si tu avais quelqu'un à qui parler, quelqu'un d'extérieur, les choses pourraient s'améliorer. Il a fait une pause, et ce qu'il a dit ensuite m'a laissé sans voix. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, Claire, c'est que tu t'impliques émotionnellement avec lui. Je ne savais pas quoi dire. Le poids de la culpabilité et de la honte m'écrasait.
J'avais blessé l'homme qui, malgré tout, se souciait encore de moi. Je suis désolée, Mark, ai-je dit, les larmes commençant à couler sur mon visage. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas te blesser. Je sais, a-t-il dit doucement. Et c'est pourquoi nous devons décider de ce que nous allons faire maintenant. Je t'aime toujours, Claire, mais je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé. Et toi? Que veux-tu vraiment? C'était la question que j'essayais d'éviter, mais qui était maintenant devant moi, exigeant une réponse. J'aimais Mark, mais il y avait quelque chose avec le docteur Laurent, une connexion que je ne pouvais pas nier. Mais cela valait-il la peine de détruire mon mariage pour ça? Cette connexion était-elle réelle, ou juste une illusion créée par le vide que je ressentais? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je suis tellement confuse, Mark. Je t'aime, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je suis avec lui. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Mark a acquiescé, avec une tristesse dans le regard qui m'a brisé le cœur. Je comprends, a-t-il dit. Mais Claire, nous ne pouvons pas rester comme ça pour toujours. Nous avons besoin d'une résolution, quelle qu'elle soit. Je suis prêt à me battre pour nous, mais tu dois l'être aussi. Cette conversation a été un tournant pour moi. Pour la première fois, j'ai clairement vu ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de moi, de mes désirs ou de mes confusions. Il s'agissait de nous, d'un mariage qui, malgré tous les problèmes, avait encore une base d'amour et de respect. Je savais que je devais prendre une décision, et que cette décision changerait tout. J'ai passé les semaines suivantes dans des montagnes russes émotionnelles. J'évitais le docteur Laurent, essayant de mettre de l'ordre dans mes idées. Ce n'était pas facile. Chaque jour, mon esprit oscillait entre la sécurité de Mark et l'excitation de quelque chose de nouveau avec Laurent. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai commencé à voir que peut-être ce que je cherchais en dehors de mon mariage n'était pas vraiment le docteur Laurent, mais une partie de moi-même que j'avais perdue avec le temps. J'avais besoin de redécouvrir qui j'étais, ce que je voulais vraiment de la vie. Et pour cela, je devais m'éloigner de tout, aussi bien de Mark que du docteur Laurent. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre mes sentiments sans la pression de l'un ou de l'autre. Un jour, j'ai décidé de quitter Paris pour un temps. Je suis allée dans un petit village en Provence, où je pouvais réfléchir, loin de tout et de tous. C'est là, entre les paysages sereins et le silence réconfortant, que j'ai commencé à trouver les réponses que je cherchais tant. J'ai réalisé que mon désir de quelque chose de nouveau, d'un changement, ne venait pas de mon mariage en soi, mais d'une insatisfaction interne que seule je pouvais résoudre. Ce n'était pas juste de mettre cette responsabilité sur Mark ou d'espérer qu'une romance interdite avec le docteur Laurent résoudrait mes problèmes. Je devais faire face à mes propres insécurités, mes propres insatisfactions, et découvrir comment me sentir à nouveau complète. Avec cette clarté renouvelée, j'ai décidé qu'il était temps de revenir et de faire face aux conséquences de mes choix. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la vie avait encore une surprise en réserve pour moi, quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Je suis retournée à Paris avec le sentiment que quelque chose était sur le point d'arriver, une dernière pièce du puzzle que je n'arrivais pas encore à voir. Pendant le temps que j'avais passé en Provence, j'avais trouvé une paix intérieure, une clarté sur ce que je voulais vraiment. J'étais prête à affronter Mark, prête à faire la paix avec mon passé et à aller de l'avant, quel que soit le chemin que je choisirais. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé Mark dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il y avait quelque chose de différent en lui, une sérénité qui n'existait pas avant. Il m'a regardé avec un doux sourire, mais je pouvais voir que quelque chose pesait sur son esprit. « Claire, a-t-il dit, en s'approchant de moi. Nous devons parler. » Je m'y-attendais. Je savais que, tôt ou tard, nous devrions résoudre ce qui était en suspens entre nous. Oui, nous devons, ai-je acquiescé, m'asseyant à table. Mark s'est assis en face de moi, ses mains entrelacées sur la table, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Pendant que tu étais parti, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, a-t-il commencé. Et j'ai réalisé que, malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime toujours. Mais je sais aussi que nous ne pouvons pas continuer comme ça, prisonniers du passé, sans savoir ce que nous voulons vraiment. J'ai hoché la tête, sentant une oppression dans ma poitrine. J'ai aussi beaucoup réfléchi, Mark. Et j'ai réalisé que ce que je cherchais en dehors de notre mariage était, en fait, une façon de combler un vide en moi. Un vide que moi seul peux combler.
Il m'a regardé, attendant que je continue. Je sais que je t'ai fait du mal, et c'est pourquoi je veux être honnête avec toi maintenant. J'ai choisi de revenir parce que j'ai réalisé que, malgré tout, je veux encore essayer de sauver ce que nous avons. Mais pour cela, nous devons repartir de zéro, en étant totalement honnêtes l'un envers l'autre. Marc a pris une profonde inspiration, et ce qu'il a dit ensuite m'a complètement prise au dépourvu. Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion. Pendant que tu étais parti, j'ai recontacté le docteur Laurent. Mon cœur a fait un bond. Qu'aurait-il pu découvrir d'autre? Pourquoi, ai-je demandé, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Je voulais comprendre ce qui s'était vraiment passé entre vous. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose que je ne voyais pas, quelque chose qui pourrait nous aider à résoudre ça. Marc fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui va tout changer. Mon corps se tendit. Que as-tu découvert, Marc? Le docteur Laurent n'est pas qui tu penses qu'il est, commença Marc, sa voix maintenant ferme et déterminée. Il a déjà été impliqué dans des situations similaires auparavant, avec d'autres patientes. Il utilise la vulnérabilité des gens pour se rapprocher émotionnellement et, dans certains cas, cela finit par devenir quelque chose de plus. Mais il n'est jamais intéressé par une vraie relation, Claire. Il se nourrit simplement de l'attention, de l'émotion d'être impliqué dans quelque chose d'interdit. J'étais sous le choc. Que dis-tu? Il m'a manipulé? Marc acquiesça. Je ne voulais pas y croire, mais après avoir enquêté davantage, j'ai découvert qu'il l'avait déjà fait avant, et les femmes impliquées en ressortent toujours plus blessées qu'avant. Il a un historique de séduction émotionnelle de ses patientes avant de les rejeter quand elles deviennent dépendantes de lui. Mon cœur battait la chamade, et les mots de Marc résonnaient dans mon esprit. Je ne voulais pas croire que le docteur Laurent, quelqu'un qui semblait si compréhensif, puisse avoir un côté si sombre. Mais en même temps, tout prenait sens. La façon dont il savait toujours quoi dire, comment il semblait comprendre mes peurs et mes désirs les plus profonds, comment il me faisait me sentir spécial. Tout n'était qu'une manipulation calculée. Je me sentais trahi, pas seulement par lui, mais par moi-même. Comment avais-je pu être si naïve? Comment avais-je pu laisser cela arriver? Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la colère. De la colère d'avoir été trompée, de la colère d'avoir presque détruit mon mariage pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Marc se leva et s'approcha de moi, posant ses mains sur mes épaules. Claire, je ne te dis pas ça pour te faire plus de mal. Je te le dis parce que, malgré tout, je crois encore en nous. Je veux encore me battre pour notre mariage, mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, par-dessus tout, nous devons avoir confiance. Je le regardais, ressentant une vague de gratitude et d'amour. Marc, malgré tout, était prêt à me pardonner, à me donner une seconde chance. Et à ce moment-là, je réalisais que je devais aussi me pardonner. Je devais laisser le passé derrière moi et me concentrer sur ce qui comptait vraiment, notre avenir ensemble. Je veux aussi me battre, Marc, dis-je, ma voix ferme. Je veux laisser tout ça derrière nous et recommencer à zéro, si tu es encore prêt à me donner cette chance. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que tout irait bien. Recommençons à zéro, Claire. Sans secret, sans mensonge. Juste nous deux, comme ça aurait dû être depuis le début. Nous nous sommes enlacés, et à ce moment-là, j'ai su que, malgré tout, nous avions gagné. Nous avions surmonté les adversités, ensemble, nous étions prêts à reconstruire notre vie, brique par brique. Dans les jours qui ont suivi notre conversation, Marc et moi avons commencé à travailler à la reconstruction de notre relation. Ce n'était pas facile. La confiance, une fois ébranlée, ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Nous devions nous redécouvrir, apprendre à être honnêtes et vulnérables l'un envers l'autre d'une manière que nous n'avions jamais été auparavant. La première étape a été de mettre fin complètement à tout contact avec le docteur Laurent. Je savais que, pour aller de l'avant, il était essentiel de couper ce lien toxique une fois pour toutes. J'ai envoyé un message court et direct, le remerciant pour tout, mais l'informant que je ne continuerais pas les consultations. Ensuite, j'ai bloqué son numéro et supprimé tous les messages précédents. C'était un geste symbolique, mais puissant, qui représentait mon engagement envers Marc et notre avenir.
Marc s'est également engagé à être plus présent, plus ouvert sur ses sentiments et ses insécurités. Il n'était pas du genre à exprimer facilement ses émotions, mais il comprenait que, pour nous guérir, c'était nécessaire. Nous avons commencé à suivre ensemble une thérapie de couple, où nous avons eu l'opportunité d'explorer les racines des problèmes qui nous avaient menés à ce point. Nous avons découvert que, derrière toute la douleur et le chagrin, il y avait encore un amour profond qui valait la peine d'être sauvé. Au fil des mois, j'ai commencé à percevoir des changements significatifs chez nous deux. Les conversations qui étaient auparavant superficielles sont devenues profondes et significatives. Les moments de silence entre nous, qui étaient auparavant inconfortables, étaient maintenant remplis de compréhension mutuelle. Nous avons commencé à redécouvrir ce qui nous avait unis en premier lieu, le respect, l'admiration et, par-dessus tout, l'amour. Cependant, le chemin vers la réconciliation n'était pas exempt d'obstacles. Il y avait des jours où la douleur du passé ressurgissait, faisant remonter des peurs et des insécurités. Mais, au lieu de fuir ces moments, nous avons décidé de les affronter ensemble. Chaque discussion, chaque larme versée était une opportunité de guérir une ancienne blessure et de renforcer notre lien. L'un des moments les plus difficiles a été lorsque, quelques mois plus tard, j'ai rencontré par hasard le docteur Laurent dans une librairie. Mon cœur s'est emballé, et pendant un bref instant, tous les sentiments confus que j'avais pour lui sont revenus à la surface. Mais, contrairement au passé, cette fois, j'étais prête. Quand il s'est approché de moi, avec ce sourire charismatique qui m'avait un jour désarmé, j'ai simplement souri en retour et dit « Merci, mais je n'ai plus besoin de vous ». Ces paroles de séduction, qui me fascinaient autrefois, semblaient maintenant vides, dépourvues de sens. J'avais fait mon choix, et ce choix était Marc. En sortant de la librairie, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais affronté mes démons, et ce faisant, je m'étais libérée du poids du passé. J'ai réalisé que ce que je cherchais chez le docteur Laurent n'avait jamais été de l'amour ou une véritable connexion, mais une fuite des problèmes que je ne voulais pas affronter. En confrontant cela, je n'avais pas seulement sauvé mon mariage, mais je m'étais aussi retrouvée. Marc et moi avons célébré notre anniversaire de mariage quelques mois plus tard. Nous avons décidé de faire un petit voyage dans le sud de la France, un endroit que nous avons toujours aimé. Alors que nous marchions main dans la main dans un vignoble, riant et parlant comme nous le faisions dans les premières années de notre relation, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi. Notre voyage n'avait pas été facile, mais il était le nôtre, et cela le rendait spécial. Le dernier soir du voyage, alors que nous dînions aux chandelles, Marc a pris ma main et m'a regardé profondément dans les yeux. « Claire, a-t-il dit, d'une voix douce, je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie que je le suis de nous deux. Merci de ne pas avoir renoncé à moi, à nous. » J'ai senti les larmes couler sur mon visage, mais cette fois, c'était de bonheur. Moi aussi, Marc, ai-je répondu, en serrant sa main. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je promets que je ferai tout pour ne plus jamais te décevoir. Nous avons terminé la soirée sous les étoiles, en portant un toast à notre avenir et à notre capacité à surmonter les épreuves. Nous savions qu'il y aurait encore des défis, mais désormais, nous étions plus forts, plus unis, prêts à tout affronter ensemble. De retour à Paris, j'ai senti qu'une nouvelle étape de notre vie commençait. Notre maison, autrefois remplie de tensions et d'incertitudes, était devenue un lieu de paix et d'amour renouvelé. Nous avons décidé d'apporter quelques petites modifications à notre environnement, en y insufflant de nouvelles énergies pour symboliser un nouveau départ. Nous avons repeint les murs, acheté de nouvelles plantes et réorganisé les meubles, comme si nous voulions donner un nouveau souffle à notre foyer. Peu à peu, le passé s'estompa, laissant place à une histoire de dépassement, d'amour et de croissance. Nous savions que nous n'étions pas parfaits, mais nous savions aussi qu'ensemble, nous pouvions tout affronter. Et au bout du compte, c'était ce qui importait le plus. 5 années ont passé depuis ce moment décisif dans nos vies. Paris est resté notre maison, mais quelque chose en nous avait profondément changé. Marc et moi n'étions plus les mêmes personnes qui avaient failli se perdre un jour. Nous nous étions transformés, et cette transformation nous avait apporté un nouveau type de bonheur, un bonheur construit sur la vérité, le pardon et l'acceptation. La thérapie de couple que nous avions commencée s'est poursuivie pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous sentions que nous étions prêts à continuer seuls.
Les séances nous ont aidés à comprendre que pour maintenir une relation saine, il fallait un effort constant, un engagement quotidien à être présent et à se soutenir mutuellement, même dans les moments difficiles. Sur le plan professionnel, Marc a connu une ascension remarquable dans sa carrière, mais il a toujours maintenu un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, ce qui n'était pas une priorité auparavant. Il est devenu un homme plus accessible, quelqu'un avec qui je pouvais partager mes peurs, mes rêves et même les choses les plus simples du quotidien. L'homme fermé et réservé que j'avais connu s'était transformé en quelqu'un de plus ouvert, plus affectueux. Quant à moi, l'expérience avec le docteur Laurent m'a beaucoup appris sur qui j'étais et sur ce que je voulais vraiment dans la vie. J'ai appris l'importance de m'aimer moi-même et la nécessité de trouver la satisfaction en moi, plutôt que de la chercher chez les autres. Ce changement de perspective m'a conduit à investir dans mon propre développement personnel. J'ai commencé à travailler comme consultante émotionnelle, aidant d'autres femmes à surmonter leurs propres crises et à trouver la force en elles-mêmes. J'ai découvert que mon histoire, bien que douloureuse, avait le pouvoir d'inspirer et de transformer des vies. L'impact que cela a eu sur notre relation a été incommensurable. Maintenant, plus que jamais, Marc et moi étions partenaires dans tous les sens du terme. Nous avons appris à célébrer nos victoires et à nous soutenir dans les défaites, sachant qu'au final, nous serions toujours là l'un pour l'autre. Le voyage dans le sud de la France, que nous avions autrefois entrepris comme une tentative de sauver notre mariage, est devenu une tradition annuelle. Chaque fois que nous y retournons, c'est comme si nous renouvelions silencieusement nos vœux, nous rappelant d'où nous venons et de tout ce que nous avons surmonté ensemble. Ces moments ne sont pas seulement un hommage à notre amour, mais aussi à notre résilience et à notre engagement à continuer de grandir ensemble. Et le docteur Laurent ? Après cette rencontre inattendue dans la librairie, je n'ai plus jamais croisé son chemin. J'ai appris, par une amie commune, qu'il s'était éloigné de la pratique clinique pendant un certain temps, apparemment pour repenser sa carrière. Ce qu'il fait ou où il est maintenant ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'est qu'un souvenir lointain d'un chapitre de ma vie qui est derrière moi, une leçon apprise, mais qui n'est plus pertinente pour mon présent ou mon avenir. Ce qui compte vraiment, c'est que Marc et moi avons construit quelque chose de vrai à partir des cendres de ce qui avait failli se perdre. Nos vies sont maintenant remplies de petits moments de bonheur, comme cuisiner ensemble le week-end, se promener le long de la Seine au coucher du soleil, ou simplement passer une soirée tranquille à la maison en regardant un film. Chacun de ces moments est un rappel que nous choisissons, chaque jour, de nous aimer et de prendre soin l'un de l'autre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que cette expérience difficile, qui a failli nous détruire, nous a en réalité rendus plus forts. Nous ne sommes pas le couple parfait, et nous ne le serons jamais, mais nous sommes réels. Et c'est cette réalité, avec toutes ses imperfections, qui nous rend si spéciaux. Nous comprenons que la vie est faite de hauts et de bas, mais qu'avec l'amour et la compréhension, nous pouvons tout affronter. Notre avenir reste incertain, comme pour tout le monde. Mais une chose est sûre, nous affronterons tout ensemble, avec le même amour et la même dévotion qui nous ont amenés jusqu'ici. Et au final, c'est tout ce dont nous avons besoin. Avec le temps, nos amis et notre famille ont commencé à remarquer le changement en nous. Nous avons reçu des compliments pour la nouvelle lueur dans nos yeux, pour la façon dont nous nous traitions avec tendresse et respect. Et chaque fois que quelqu'un demandait quel était notre secret, nous nous sourions, sachant que la réponse résidait dans le chemin que nous avions parcouru, un chemin de croissance, de pardon, et surtout, d'amour. La vie n'est pas un conte de fées, et les difficultés ne disparaissent jamais complètement. Mais ce que j'ai appris, c'est que lorsque vous avez quelqu'un à vos côtés qui est prêt à tout affronter avec vous, chaque défi devient plus supportable, et chaque victoire, plus douce. Ainsi, je termine ce chapitre de notre vie avec le cœur plein de gratitude et d'espoir. Gratitude pour avoir retrouvé notre chemin l'un vers l'autre et espoir que l'avenir nous réserve encore plus de moments de joie et d'amour. Et tandis que nous continuons à écrire notre histoire, je sais que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble, prêts à affronter ce qui vient. Voilà, c'était mon histoire d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.